Imaginez un carrefour au cœur de l'Afrique, où des empires millénaires rencontrent de nouvelles forces, où des destins se croisent et où l'histoire bascule. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un livre fascinant, Les pays du Tchad dans la tourmente, de Jean-Claude Zeltner. Permettez-moi de vous présenter son auteur, Jean-Claude Zeltner. C'est un historien dont le travail est absolument essentiel pour comprendre l'histoire du Tchad et des régions environnantes. Zeltner n'est pas un simple conteur. C'est un chercheur rigoureux qui a consacré une grande partie de sa carrière à éclairer des périodes complexes de cette partie de l'Afrique. En plus de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, il est également l'auteur de titres importants comme Pages d'histoire du Kanem pays tchadien ou encore Histoire des Arabes sur les rives du lac Tchad. Son expertise et la profondeur de ses recherches font de lui une référence incontournable pour quiconque s'intéresse à cette histoire fascinante. C'est donc avec la vision d'un spécialiste que nous allons explorer cette période tumultueuse du Tchad. Préparez-vous à un voyage incroyable entre 1880 et 1903, une période où le Tchad était une véritable poudrière. Mais au-delà des batailles et des intrigues, ce livre, étonnamment, nous offre des leçons puissantes pour notre propre vie. Comment la résilience face au chaos? Comment l'ambition, même inachevée, peut-elle laisser une empreinte indélébile? Et surtout, comment l'histoire d'un pays lointain peut-elle nous éclairer sur nos propres défis? Restez avec moi, car ce résumé et ces leçons risquent bien de vous faire voir le monde, et peut-être vous-même, sous un nouveau jour. Les pays du Tchad dans la tourmente. 1880 à 1903, de Jean-Claude Zeltner, explore une période charnière de l'histoire du Tchad, marquée par des bouleversements profonds avant la pleine imposition de la colonisation française. Le livre met en lumière comment, vers la fin du XIXe siècle, l'espace tchadien devient le théâtre d'une intense compétition. Traditionnellement, les sociétés du bassin du lac Tchad avaient su conserver leurs traits culturels et résister aux influences extérieures pendant des siècles. Cependant, cette période voit l'apparition de trois acteurs majeurs cherchant à s'imposer. 1. L'État mahdiste du Soudan à l'Est, animé par un idéal religieux. 2. La confrérie de la Sanussia au nord, également motivée par des considérations religieuses. 3. Le conquérant Rabais, qui s'appuie principalement sur la force militaire. Zeltner montre qu'aucun de ces trois protagonistes ne parvient à réaliser pleinement ses ambitions, car leur ascension est brutalement interrompue par la conquête coloniale européenne. Bien que leur passage sur la scène politique ait été éphémère, il a suffi à ébranler les institutions existantes et à laisser une empreinte durable sur les mentalités des populations tchadiennes. L'ouvrage s'appuie sur des sources inédites, notamment des dépêches de consuls français et britanniques et la correspondance de la Sanussia, offrant ainsi une perspective riche et documentée sur les dynamiques politiques et sociales de cette époque tumultueuse. En somme, Zeltner dépeint un Tchad en pleine mutation, pris entre des forces internes et externes qui préfigurent le début de l'ère coloniale. Cependant, en analysant les dynamiques et les événements décrits par Jean-Claude Zeltner, on peut en extraire des leçons indirectes et des réflexions pertinentes pour le développement personnel. 1. La résilience face au bouleversement. Le livre montre comment les sociétés tchadiennes, malgré les siècles de stabilité, ont été brutalement confrontées à des forces extérieures puissantes. Le Mahdi, la Sanussia, Rabais, puis les colonisateurs. Leçon morale. La vie est faite de cycles et de bouleversements imprévus. Développer sa résilience, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter, à se relever et à trouver des solutions face à l'adversité, est crucial. Il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à naviguer. 2. L'impact de la vision et de l'ambition, même non abouties. Les figures comme le Mahdi, les leaders de la Sanussia ou Rabais avaient des ambitions et des visions fortes, bien que leurs projets aient été inachevés. Leur passage, même éphémère, a laissé des traces profondes. Leçon morale. Avoir une vision claire et des objectifs ambitieux peut créer un impact, même si le chemin est semé d'embûches ou si le résultat final n'est pas exactement celui escompté. L'énergie et la direction qu'une vision insuffle peuvent transformer les choses autour de soi. 3. La fragilité des structures établies. Les institutions et les équilibres traditionnels du Tchad ont été ébranlés par l'arrivée de ces nouvelles puissances. Leçon morale. Ce qui semble stable et immuable dans nos vies, nos routines, nos certitudes, nos relations, peut être remis en question.
Il est sage de ne pas prendre les choses pour acquises et d'être prêt à réévaluer et à adapter ses propres structures de pensée et d'action. 4. L'importance de la connaissance historique pour comprendre le présent. En analysant le passé du Tchad, on comprend mieux les racines de certaines dynamiques actuelles. Leçon morale. Comprendre son propre passé, son histoire personnelle, ses influences, est essentiel pour se comprendre soi-même et donner un sens à ses réactions et à ses choix présents. L'introspection est une forme de recherche historique personnelle. En somme, bien que n'étant pas un guide de développement personnel, le livre de Zeltner nous invite à méditer sur l'adaptabilité, l'impact des forces externes et internes, et la nature parfois imprévisible du changement, autant de thèmes fondamentaux pour notre propre croissance. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage au cœur des pays du Tchad dans la tourmente de Jean-Claude Zeltner. J'espère que ce résumé vous a donné un aperçu de cette période fascinante et complexe de l'histoire. Mais au-delà des faits et des dates, rappelez-vous des leçons de vie que l'on peut en tirer. La nécessité de la résilience face aux changements inattendus. L'impact durable d'une vision, même si le chemin est semé d'embûches. La prise de conscience que ce que nous tenons pour acquis peut être fragile. Et bien sûr, le pouvoir de l'histoire pour nous éclairer sur le présent, qu'il s'agisse de l'histoire d'un pays ou de notre propre parcours personnel. Ce livre est une preuve que même les récits historiques les plus lointains peuvent résonner profondément avec nos propres vies. Si cette vidéo vous a plu et que ces réflexions vous ont parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à me dire en commentaire quelles leçons vous avez tirées de ce type d'histoire. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.